Alors bienvenue dans les tutos On My Free Time. Donc là je viens de finir donc ce cours de comparaison que je viens de faire avec vous. Alors maintenant travaillons un peu de conditions. 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 Conditions ici on travaille avec des if. If. Mais plus tard je vais le faire ici, l'écrire là. Donc je vais travailler plutôt avec if. Et après nous allons utiliser le switch. C'est comment? Switch. Je sais pas. J'ai oublié switch. Et nous allons utiliser les cas. Switch quelque chose. Voilà. On va utiliser les cas. Donc, case quelque chose. Voilà. Break. Je sais pas comment. Voilà. Avec switch. On y va? Alors, j'ai toujours mes deux variables. A et B. Donc, je vais les refaire ici. Voilà. J'ai toujours mes deux variables A et B. Alors, cette comparaison, c'est pour cela que je vous ai montré les comparaisons. Parce que nous allons l'utiliser ici. Alors, posons cette question en disant que si, faisons vraiment un truc, voilà. Je crée une variable, âge de la personne. Je dis, bon, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien. La variable, personne 1. Et là, 50 ans. 50 ans. Personne 2. Elle a 17 ans. Voilà. Bon, je sais pas ce que je vais en tout cas, je fais juste après. Alors faisons un truc. Disons que if, si maintenant, si, on dit, on fait la condition si. C'est quoi ça? Il y a un truc qui m'est venu par cœur. Faisons alerte. Alerte. Je vais mettre prompt. Prompt. C'est très important. Je dis Valère. Valère. Voilà. Taper un entier. Voilà. Taper un entier. Voilà. Alerte, taper un entier. Je ne sais pas si je l'ai bien fait. Voilà. Je sais pas si j'ai bien fait. Alors je vais faire comme ça. Alerte. Prompt. Voilà. Je vais vous regarder. J'ai derrière missing. Alerte. Missing. Ligne 30. Missing after the argument list. Voilà. Taper. Non, ça ne manque pas. C'est juste une question que je n'ai pas très bien fait ça. Alerte. Voilà, je fais comme ça. C'est var Valère égale. Voilà, prompt, je fais comme ça. Je dis alerte Valère. Voilà. Il y a toujours l'erreur missing, je sais pas moi. Prompt. Oh là là. Faire comme ça. Bon, là c'est taper un entier. Un entier. Voilà. Là en fait, voilà, je demande, là je vais dire console.log. Voilà, il me fit ici il dit vous avez tapé, voilà,
variable là. Donc voilà, là je vais actualiser. Là il me dit qu'on a tapé un entier. Je vais taper par exemple 20. Lorsque je fais entrer, vous avez tapé 20. Hein? Voilà. Là c'est juste question que pour avoir un peu cette interaction entre l'utilisateur et voilà les navigateurs. Voilà. Bon, je voulais juste vous montrer cet élément prompt. Hein. En fait, c'est tellement génial parce que ça nous possibilite, voilà, regardez, ça nous possibilite d'envoyer un message à l'utilisateur. Et l'utilisateur, lorsqu'il écrit quelque chose, on peut prendre cette chose, on peut l'utiliser. Voilà. Alors, je vais utiliser cette truc. Je vais dire que taper ton âge. Donc, taper, donc, écrivez votre âge. Voilà. Ça, je demande à l'utilisateur d'écrire l'âge. Ici, maintenant, je vais dire quoi? Je vais dire âge. Voilà. Maintenant, je vais dire faire la condition. Hein? Ici, je vais déclarer âge. Ça, c'est première personne, deuxième personne. Je vais dire quoi? Si un âge que la personne va taper est inférieur à 18, alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que alerte. Non, je vais dire console. On va travailler avec le console. Console que vous êtes encore mineur. Voilà. Ça, c'est ma requête, je peux dire. Voilà. Alors, vérifions un peu ce truc. Hein, voilà. Bim. Ici, il me demande écrivez votre âge. Je dis, je mets 10 ans. Je fais OK. Il me renvoie la réponse. Vous êtes encore mineur. Eh oui. Alors, je vais refaire. J'écris maintenant, par exemple, 18 ans. Lorsque je clique OK, il me renvoie rien. Mais nous, on veut, même si on trouve, on met en fait l'âge un peu supérieur qui nous donne aussi une réponse. Alors, on utilise else. Ça veut dire que si âge est inférieur à 18, il m'envoie ce message que vous êtes encore mineur. Mais sinon, donc c'est else. Donc sinon, il me renvoie ce message là. Hein, vous pouvez boire de la bière. On fait comme ça même si je bois pas. Et je conseille pas que les gens boivent. Hein? Ça c'est else. Ok. Là j'actualise. Mais tapez votre âge. Si je tape 3 ans, il me dit quoi? Vous êtes encore mineur. Je refais, je mets 18 ans. Il me dit quoi? Vous pouvez boire de la bière. Vous voyez? On voit il y a vraiment l'interaction entre, voilà, il y a des changements, des choses. Hein? Moi, je dis quelque chose, lui, il dit quelque chose, et ça, c'est toujours bien. Voilà. Alors, moi, je peux, dans les consoles, si j'écris juste âge. Âge, je fais entrer, il me met âge et 18. Ben, on dit, mais tiens, ben oui, c'est normal, hein. C'est normal, pourquoi? Parce que moi, j'ai introduit, la valeur que j'ai introduit là, c'est la valeur qui va être sauvegardée dans l'âge. Alors, si je demande l'âge de l'âge, et le contenu de l'âge, c'est bien 18. Alors, j'actualise, je mets 60. Il me met quoi? Vous pouvez boire de la bière. Alors, je demande l'âge, c'est 60. Vous voyez? Donc, ça, c'est les conditions. Alors, utilisons un peu les conditions qui s'appellent, ça c'était if, condition if. Ça c'était if. Alors, utilisons maintenant les conditions switch. Voilà, c'est switch. Alors, avec le switch, comment ça se passe? Je dis quoi? Je mets des variables. Je fais switch. Voilà, switch. Je fais comme ça. En fait, la personne, il va demander l'âge ici. Donc,
Là, là, je le fais ici en tout cas. Ça, je l'enlève. Je l'enlève. Switch. Oh, pour ne pas l'enlever, je vais faire commentaire énorme comme ça. Voilà. J'ai... Ok, non, 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 non. C'est des... ok. C'est des variables, ils sont encore là. Ok. D'accord, c'est nickel. Je fais quoi? Switch, je mets âge. Je mets âge à l'intérieur. Alors, je mets comme... âge à l'intérieur, je mets... je fais comme ça. J'ouvre les accolades comme ça. Je dis... Je mets maintenant les cas. Je dis case. Comme ça. Case... Case quoi? Si c'est âge là... Et... Hein, si c'est âge est égal, par exemple, quelqu'un, comme on dit, touche des jeux vidéo, lorsque quelqu'un touche presse par, comment dirais-je, bon, on ne dit pas les choses de jeux vidéo. Ce que je vais faire ici, hein, pour les cases, on est, voilà, il y a encore 11. Pour les suites, donc je vais faire comme ça. Je vais afficher en fait les éléments ici. Hein. Là, je vais actualiser, il n'y a rien qui se passe. Il y a quoi? Ouais. Ligne 43. Qu'est-ce que je fais? Inspect JavaScript, ligne 43. Switch. Je le... Ah, je vais pas sauvegarder. Ok. Attends pour moi. Ok, c'est bon. Donc, je vais afficher en fait les éléments. Je vais faire comme ça. Console. Hein, console. C'est console.log. Je vais faire comme ça. Et je vais afficher. Donc, je vais dire... je vais taper. Je fais comme ça. Donc... toi, c'est pas joli. Je veux pas de toi. Casse-toi, casse-toi. Je peux pas me faire mes trucs comme tranquille. Oh là là. Ok. J'arrive. Ici, je dis 1. 1 pour... Donc, comme on dit, taper 1 pour entrer. Taper 1 pour entrer. Je vais faire comme ça. En fait, pour aller à la ligne, ben, je sais pas si c'est vraiment... si c'est vraiment... En fait, je sais pas. Je verrai ça bien. Je verrai ça, voilà. D... D... Je pour sortir. Hein, je dis comme ça. Bon, je vais voir si ça me... Voilà, ici, il me dit 42. Il y a cette valeur là, je sais pas. Slash comme ça. Voilà. Bon, cela c'est juste pour que ça crée des lignes. Hein. Voilà. Je sais pas si j'allais mis comme ça BR. Si ça allait marcher. Donc ici, on voit, il nous affiche en fait des éléments. Hein. Il dit que taper 1 pour entrer, 2 pour sortir. Donc on voit que l'ordinateur en fait, il attend que l'utilisateur fait quelque chose. Hein. Il attend que l'utilisateur... Bon, ça c'est pas break. Bon, break aussi ça marche. Hein. Vous avez break, ça marche aussi. Pourquoi? Parce que ces termes, voilà, comment dirais-je, c'est vraiment break quoi, que tu connais. Les breaks, ça c'est 3. 3, là c'est pour recommencer. Et 3 pour sortir. Là j'actualise. Ah, break, voilà, ça marche pas parce que ça m'a menti.
Ça m'a juste menti, je vais de contrôle. Voilà, ça au moins je suis sûr que ça ne me ment pas du tout. Voilà, vous voyez, j'ai tapé, donc il me met pour taper 1 pour entrer, 2 pour recommencer, 3 pour sortir. En fait, après, il attend que l'utilisateur tape quelque chose. Alors, pour que l'utilisateur tape quelque chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le prompt. Hein, c'est prompt. Prompt là, je vais dire ça. Valère lit. Parce qu'il lit cette valeur. Hein, valeur lit. Alors ici, je dis taper la valeur selon ton choix. Selon ton choix. Voilà. Taper la valeur selon ton choix. Voilà, ici la personne va taper la valeur. Moi je vais recevoir la valeur ici. Et qu'est-ce que je vais dire? Maintenant je vais utiliser le switch. Je vais switch maintenant en fait pour être précis. Switch, je vais dire valeur lui. Voilà, là je vais comme ça, je dis quoi? Les cas qui âge est égal à 1. Là maintenant je compare. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que bienvenue. Hein, je vais dire console log. Je vais écrire bienvenue. Bon, bienvenue. Faire comme ça. Si c'est une fille, on fait comme ça. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Je sais pas du tout. Je sais pas vraiment. Junior. Ouais, junior et junior encore. Je sais pas si ça va marcher. Je vais pas vous mentir, il y a des choses que voilà, je sais, voilà. Voilà. Et là, faut surtout pas être pressé. Et là, je vais mettre break. Donc ça veut dire que si il vérifie cet élément là, si c'est vraiment vrai, il break. Là, si c'est D, il fait console log. Il fait mais ça t'a plu? Voilà. Il fait encore break. Case 3. Donc cas que la personne quitté. Il fait console log. Il dit à bientôt. Voilà. Voilà, il dit à bientôt. Alors là, il met, pardon, il met ensuite break. Là, dans d'autres, on est en défaut. Alors, si il ne fait pas ces 3 propositions, on dit que console, on gueule en fait. On gueule. On dit veillez choisir une valeur parmi les 3 affichés. Voilà. On gueule vraiment quoi. Méchant. Voilà. Bon, s'il y a des erreurs, en fait, on le verra ici. J'actualise. Et gars, il m'a dit taper la valeur selon les choix. Parce que de toute façon, il m'a affiché les 3 choix. Je dis choix 2. J'ai dit 2, mais j'écris 1. Je fais OK. Bim. Il me dit quoi? Veuillez choisir une valeur parmi les 3. Bah, moi, j'ai en tout cas choisi les 3 valeurs. Mais on voit, mais pourquoi ça va marcher? Pourquoi ça va marcher? Je sais même pas. Case 1. Est-ce que j'ai commis un défaut? J'ai commis l'erreur ici ou pas? Est-ce que si je fais comme ça marche ou pas? Valeur case 1. Je sais pas pourquoi, mais ça devait quand même marcher. Bon, je fais 1. Voilà, ici, voilà. Maintenant, il me dit bienvenue. J'ai appuyé 1. Il m'a envoyé le message bienvenue.
Alors, faisons donc comme on vient d'apprendre, hein, il faut mettre les valeurs comme ça en string. Voilà. J'actualise. Si je mets 2, j'appuie sur OK. Il me dit ça t'a plu, hein? Voilà. Ici, si je mets 3, il me met la message à bientôt. Alors, si je mets n'importe quel numéro, je sais pas quoi, ben, veuillez choisir une valeur parmi les 3 affichés. Donc, voilà. On voit, ça, c'est les suites. On fait les conditions, hein, en comparant ici. Il compare, en fait. Voilà. Donc, ça, c'était les if. Hein, j'avais dit, j'allais utiliser if avec les if et switch. Voilà, je l'ai utilisé. Donc voilà, on vient de travailler avec des suites et des case. Donc, il y a encore un truc que je devrais vous montrer. Voilà, ici, si je débloque là où j'étais avant, on était comme ça. Lorsque je fais, il me dit écris ton âge, j'ai écrit, il me renvoie, vous avez le droit de voir. Voilà. Alors maintenant, ici on compare, hein. Je dis, on compare. Alors essayons d'être un peu exigeant. Je dis que si la personne qui introduit cette valeur, donc cet âge-là, si cet âge-là est différent à l'âge de la première personne, personne numéro 1, si cet âge est différent à la personne numéro 1, non. Ouais, je laisse d'abord comme ça. Après, on va faire le G, un G. Bon, un G de plus, plus ou moins. Ça va être marrant de faire ce jeu-là. Vous allez aimer. Bon, moi aussi je le fais dans la programmation C, et Java, voilà, c'est toujours très bien. C'est toujours bienvenu dans le langage. Voilà. Ici, voilà, je dis, bon, si l'âge de la personne est différent, âge introduit est différent à l'âge de la personne, ou, hein, voilà, ou personne 2, l'âge de la personne 2, je dis personne, mais j'écris personne, personne 2 est supérieur à l'âge, ben là il me fait quoi? Il dit que vous êtes bon. Ici en fait, bon, attendez, j'écris n'importe quoi ici, hein. Franchement, j'écris n'importe quoi. Je n'attends pas. J'ai juste besoin que vous regardiez en fait comment on peut utiliser ces commandes là, O et je sais pas moi comment utiliser. Donc j'attends que si ici c'est vrai, ici c'est vrai, il me donne vrai, hein. Voilà, l'objectif c'est celui-là, donc rien de plus. La personne a combien? Je mis 30 ans. Déjà ici c'est faux, mais ça va quand même me renvoyer. Donc vous pouvez boire la bière. Donc il ne peut pas faire celui-là, hein. Vous êtes encore mineur, il ne peut pas le faire. Parce que là c'est faux, là c'est faux. Donc c'est pas là, il me renvoie là. Alors veuillez un peu introduire 50. Je mets 50. Là, vous pouvez toujours boire parce que là, cet âge-là ne sera jamais âge. Alors, pour que ça marche, il faut que cet âge-là soit à peu près 49. Voilà. Je mets 50. Là, vous pouvez toujours boire parce que lui, il est égal à lui là. Là, je mets 51. Je mets 50. Ah, vous êtes encore mineur. Bon, ici, c'est juste une question de voir si vrai ou faux. On le verra lorsque nous allons faire les années bissextiles, tout ça. Voilà, vous cherchez vraiment lorsque quelqu'un donne jour, mois, semaine, lorsqu'on additionne une journée dans cette date-là, en fait, toutes les conditions qui existent. Je sais pas, je dis juste, bon, moi je le fais en programmation C. Il y a le cours sur Internet, sur ma chaîne. Donc vous verrez bien que je vais résoudre cette problème.
Donc là, je vais un peu dépasser, donc c'est presque 25, donc je coupe ici et à plus.